Salut et bienvenue dans notre chaîne Mop Création. Je suis l'assistante virtuelle de Marc Pongo qui est un étudiant de la communication numérique. N'oubliez surtout pas de vous abonner dans notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Un cadeau est offert, si tu arrives jusqu'à la fin de la vidéo, ne ratez pas votre chance. Qu'est-ce que l'e-réputation ? L'e-réputation est l'image numérique que renvoie Internet d'une personne, physique ou morale ou d'une marque. L'e-réputation se compose des informations en ligne qui concernent un individu ou une marque. Elles peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux, blogs, sites collaboratifs, forums de discussion ou plateformes de partage d'images et de vidéos. L'e-réputation, ou notoriété, délivre donc des éléments sur une personne ou une marque, sans que celle-ci ne puisse totalement les maîtriser. Cette identité numérique peut orienter favorablement ou défavorablement une opinion. Elle peut ainsi faire ou défaire très vite des réputations. Pourquoi ? Cela est dû à l'e-réputation qui se construit à partir d'un flot incessant d'informations diffusées sur Internet dont certaines nous échappent. Pourquoi l'e-réputation est devenue un enjeu important ? Que fait-on aujourd'hui spontanément pour se renseigner sur une marque, une entreprise, une personne ? Le premier réflexe, et le plus logique, c'est de se rendre sur la toile afin de prendre des renseignements et d'évaluer ce que l'on appelle l'e-réputation de cette fameuse entité. L'e-réputation a donc un impact très important et retentissant surtout. Aujourd'hui on fait spontanément confiance à ce qu'on lit et on se fie aux informations que l'on trouve sur la toile, et le fait d'avoir une bonne ou une mauvaise réputation sur Internet se ressent sur les ventes et la fiabilité accordée par le consommateur, le professionnel ou toute personne qui recherche ces informations. Il s'agit donc d'un élément à prendre en considération de façon très sérieuse. Il existe aujourd'hui divers moyens de vérifier son identité numérique pour la comprendre, l'analyser et en faire un bilan exact. On a également les moyens de faire varier cette réputation en ligne de manière significative. On pourra faire appel à des professionnels, il sera alors essentiel de choisir l'agence e-réputation adaptée à son besoin. Cette démarche permettra d'améliorer son image de marque, et ainsi être plus convaincant auprès des prospects et des clients, en tout cas quand il s'agit d'une structure commerciale. Quels sont les risques ? Que se passe-t-il lorsque l'on ne maîtrise pas son e-réputation, ou que l'on ne s'y intéresse tout simplement pas ? Il se peut que l'on soit dénigré par des contenus visibles sur le web. Les internautes prendront alors connaissance de ces informations calomnieuses, ce qui peut avoir une répercussion grave sur vos activités d'une manière générale, que vous soyez une personne ou une entreprise. La visibilité sur Internet n'est donc pas sans risque, car elle peut être bonne ou mauvaise, et donc véhiculer parfois des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Quels sont les vecteurs de l'e-réputation ? La réputation d'une personne dans le monde réel se propage de porte en porte et de bouche à oreille. Aujourd'hui, l'e-réputation sur Internet se construit elle aussi très vite à partir de tout ce qui circule en ligne. Les vecteurs de la réputation en ligne sont de plus en plus nombreux et variés. Les moteurs de recherche. Google, Bing, Baidu, Yahoo, Yandex, dont le positionnement en première page des résultats indique le degré de notoriété d'une personne ou d'une marque, on parle, à cet égard, de pages de notoriété. Les réseaux sociaux. Les entreprises plus encore que les particuliers, sont aujourd'hui présentes sur les réseaux sociaux à travers le community management, afin d'attirer des prospects ou de fidéliser les clients en créant des contenus ou en organisant des événements. Il s'agit ainsi pour elles d'entretenir une communication permanente et une relation de proximité avec leur clientèle grâce à leur compte. Les réseaux professionnels comme LinkedIn qui fonctionnent sur le principe de la connexion, du réseautage et de la communication. Ils sont un bon outil pour valoriser son e-réputation auprès des internautes. Les blogs et les forums. Les discussions libres autour d'une personne, d'une marque ou d'une expérience d'achat contribuent de plus en plus largement à faire adhérer les futurs clients au pouvoir de sympathie d'une personnalité, aux valeurs d'une entreprise, à la qualité d'un produit. Ils peuvent aussi les faire rejeter une personnalité, un produit, ou une marque. Pour les chefs d'entreprise, il est donc nécessaire de connaître les discussions qui ont lieu à propos de leur entreprise sur ces forums et d'apprendre à les maîtriser pour mieux gérer leur image.
Les plateformes d'échange de vidéos, YouTube, ou de photos, Instagram, Pinterest, etc. La vidéo et la photo sont deux outils extrêmement puissants pour construire ou détruire une e-réputation. Sur les comptes personnels des réseaux sociaux ou sur ces plateformes participatives, elles peuvent valoriser la réputation d'une personne ou d'une marque, mais aussi les compromettre durablement, avec des images peu flatteuses ou trop intimes publiées sans leur consentement. Les enjeux de l'e-réputation, comment soigner sa e-réputation ? Il est essentiel de connaître ce qui est visible sur Internet à son sujet et de pouvoir gérer son e-réputation en cas de jugement négatif, de fausses nouvelles ou de propos diffamatoires. Sans maîtrise des contenus diffusés, les risques sont grands. Si l'on maîtrise ce qu'on publie soi-même sur ses comptes personnels, en revanche, on a moins de prise sur ce qui est publié par autrui. Cela est d'autant plus vrai pour les blogs et les réseaux sociaux. Ces supports sont de plus en plus consultés par ceux qui font des recherches dans un contexte professionnel, recruteurs, employeurs, employés, clients, fournisseurs, etc. ou personnel, famille, conjoint, amis, etc. Comment maîtriser et améliorer son e-réputation ? L'important pour maîtriser les rouages de la réputation en ligne, c'est de la comprendre et de prendre conscience de ses tenants et aboutissants. C'est ainsi que l'on pourra ensuite s'en occuper et obtenir une certaine prise sur celle-ci. Bien définir l'image et la réputation sur le web est donc essentiel dans un premier temps. Il sera important ainsi de trouver des moyens de gérer sa e-réputation, en mettant en place un certain nombre de mesures en ce sens. Cela pourra passer par des agences spécialisées, ou par une veille personnelle. Le but sera d'effectuer un diagnostic complet de votre réputation sur le web, puis de trouver différentes manières de changer la donne si besoin est. Certaines législations peuvent également être intéressantes surtout quand on est un particulier qui désire protéger sa vie privée, pour que celle-ci ne soit pas divulguée sur Internet, notamment grâce au droit à l'oubli. Internet est un outil tout aussi intéressant que dangereux pour faire parler de soi, et il est essentiel d'en prendre conscience pour agir dans votre intérêt. Un particulier comme une entreprise peuvent maîtriser en partie leur e-réputation. Parfois, la réputation du dirigeant est tout aussi clé que l'image de la société pour le développement de son business. Il faut alors maîtriser au maximum textes, photos ou vidéos postées sur les réseaux sociaux, articles publiés sur un blog. Tous les contenus que la société ou le dirigeant ont eux-mêmes produits. Dans le cas de publications obsolètes ou peu valorisantes, il est possible de les supprimer. Mais pour des participations à des forums, des chats ou des jugements venus d'internautes, ce déréférencement dépend des sites hébergeurs. Or Internet ne connaît pas encore le droit à l'oubli, et souffre, au contraire, d'une surcharge informationnelle. Longtemps après leur publication, les caches conservent la trace de nos écrits et de nos photos et rend difficile la gestion de sa réputation. Même si nous avons nous-mêmes effacé le jugement excessif ou la photo peu valorisante qui nuisait à notre image de marque et à notre réputation, le site conserve des copies des documents qui transitaient par son biais. Il reste, enfin, une part de notre e-réputation en ligne qui ne dépend pas de nous. La réputation est liée à ce que des tiers peuvent publier sur une personne, une marque, des amis, des connaissances, clients, employés ou employeurs et peut se révéler beaucoup plus difficile à maîtriser. Les sources sont disséminées, ici et là, le déréférencement devient donc moins simple à obtenir.